encore à vous poser des questions. Bon, merci, désolé. Alors, la voix vous ressemble... C'est votre habitude. Non, mais surtout Alors, il est de son habitude là. Hein. Il aime d'accord. provoquer Alors, Lamine Mohamed Massissi. je Allez-y. suis en train de dire que ce qui est aberrant dans ce pays, c'est le fait que par moment, on a tendance à renier aux gens leur citoyenneté. Ceux qui sont en train de manifester là, et d'ailleurs, il faut le dire, c'est de façon spontanée, n'oubliez pas que le FNDC, c'est un état d'esprit. Le FNDC, ce n'est pas l'UFDG, c'est tous les partis politiques. Le FNDC, non, la question de Condé est claire. Permettez. Non, mais acceptez les échanges, M. Johnson. Non, acceptez qu'on échange au moins. Depuis très longtemps, depuis que vous avez commencé, c'est vous qui parlez. Acceptez qu'on échange, mon très cher ami. Condé, ce qu'il a dit, vous avez appelé hier à la mobilisation de vos... Je n'ai aucune volonté de refuser de vous écouter. Vous avez appelé hier à la mobilisation de vos militants. Et donc, aujourd'hui, oui, mais il se trouve déjà... Les militants se sont mobilisés et sont même descendus dans la rue. Je dis que je vous aide. Monsieur Cellou Dalein Diallo, dans son poste, a appelé à la mobilisation pour la libération, n'est-ce pas, des trois activistes de la société civile. Attention, non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Allez-y. Il ne s'agissait pas d'une mobilisation des militants. Dire qu'on a appelé nos militants à la mobilisation, c'est une contre-vérité. Est-ce que vous pouvez leur dire, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont dans la rue là de rentrer que ce n'est pas votre appel? Monsieur Dalein Diallo, comme tous les acteurs politiques et sociaux, ont appelé en tant que leader l'ensemble des acteurs sociaux et politiques à se mobiliser pour œuvrer afin d'obtenir la libération immédiate et sans condition. Oui, mais sauf que l'appel du président de l'UFDG peut ne pas être perçu comme ça, monsieur Milimono. Quand c'est Cellou Dalein Diallo qui appelle à la mobilisation, et tout de suite les militants sympathisants, même si il ne s'adresse pas de façon explicite aux militants, les militants peuvent penser que... La preuve en est que depuis hier, on a connu ce qu'on a vu sur l'axe André Mambeto-Koza. Alors, allez-y, vous avez la parole, Jocelyn. Je crois savoir que nous avons tous étudié en français et non en chinois pour certains. Allez-y, et donc, appeler à la mobilisation ne veut pas dire qu'on a appelé les militants à descendre dans la rue. Mais vous vous adressez à des gens qui n'ont pas été à l'école. Attendez, qui peuvent avoir une autre lecture. C'est à vous de revenir pour leur dire que ce n'est pas pour sortir. Pour leur expliquer que ce n'est pas pour sortir dans la rue. Je crois que si c'est pour donner une telle interprétation, ce n'était pas la peine de m'appeler. D'accord. Je crois que si vous m'avez appelé, c'est pour que vous ayez notre lecture. Alors, une question, monsieur Joassin. Alors, ne nous interprétons. Écoutez, vous savez, nous sommes un parti politique quand même qui s'assume, il faut pas l'oublier. Si nous nous appelons nos militants à manifester, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui que vous allez voir, hein. D'accord. Je puis vous le rassurer. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec la mobilisation souhaitée par Cellou Dalein Diallo pour la libération des activistes arrêtés. Le président de l'ANAD a appelé ses pairs politiques et les acteurs sociaux à la mobilisation. Il a appelé, en parlant de mobilisation pour obtenir la libération de ceux qui sont arrêtés, il ne s'agit pas de manifestation. Je suis désolé pour vous, que vous compreniez comme ça. Maintenant, pour ce qui est des militants, nous avons aujourd'hui, de manière claire et sans embâche, sans ambiguïté aucune, appelé nos militants et nos sympathisants à se tenir prêts. N'est-ce pas? Parce que dans les prochains jours, nous allons éventuellement donner un mot d'ordre, probablement pour une manifestation assumée, totalement assumée, ou pour une quelconque autre démarche visant à demander à la libération des activistes arrêtés du FNDC. Mais pour l'instant, il ne faut pas du tout attribuer ces manifestations spontanées à une quelconque formation politique. D'accord, oui. La dernière question. Moi, monsieur Joachim Milimono, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé hier compromet ce qui se passe aujourd'hui compromet le dialogue qui avait pris une nouvelle tournure avec notamment la nomination d'un nouveau médiateur? Mais de toute évidence, d'abord, vous savez, nous avons refusé la première forme de concertation qui nous avait été imposée parce que on a dénoncé les conditions dans lesquelles le décret avait été pris, les conditions dans lesquelles cette concertation avait démarré. Et vous-même, journaliste, vous êtes représenté dans cette concertation et vous connaissez les rapports. Le compte rendu que vos confrères que vous avez désignés, Mbona et l'autre, vous font régulièrement. Bon, maintenant, nous avons espéré, franchement, qu'avec l'implication du Premier ministre, avec surtout la profession
la déclaration d'intention qu'il avait faite que il y a eu un dialogue véritable. Nous nous sommes engagés, ce qui donc explique le fait que nous avons eu 3 représentants, n'est-ce pas, à ce dialogue-là, Dr Fodéoussou, Diao et Dr Zotomou. L'issue de cette rencontre-là, vous l'avez vu, nous avons dénoncé, n'est-ce pas, les intentions, la forme, la concertation, mais l'un dans l'autre, il y avait quand même un espoir. Il y avait quand même un espoir avec la désignation d'un nouvel médiateur de la CEDEAO et éventuellement avec la volonté du CNRD d'accepter, n'est-ce pas, d'accueillir ce médiateur. Donc, les lignes, certainement, auraient bougé. Mais maintenant, avec ce qui se passe, alors, de toute évidence, je réponds par oui à votre question. Cette situation compromet dangereusement toute possibilité de dialogue désormais. Parce que, écoutez, nous ne pouvons pas aller dialoguer alors que ceux et celles avec lesquels nous avons les mêmes intentions, nous pensons les mêmes choses, nous avons les mêmes réclamations, sont arrêtés en raison de leur combat. Il y a alors des prisonniers d'opinion. Alors, tant qu'il y aura un prisonnier d'opinion, donc, nous ne pourrons pas accepter. Cela veut dire. Ma dernière question. Okay, cela voudrait dire que ce que dit le RPG Arc-en-Ciel, que ses responsables sont en prison à cause de leur opinion, est faux. Cette justification, selon l'ANAD, l'UFDG notamment, n'en est pas une, c'est ça? Je crois que vous m'avez appelé pour commenter la déclaration de Nanad et non pour commenter les décisions non, mais ça s'embrigue là. Vous parlez de l'emprisonnement pour une opinion. Oui, sans se barrer. Allez-y, on va progresser. Il m'est loisir de D'accord, allez-y, Vous dites que l'arrestation des membres... Je ne suis pas du RPG et pour l'instant, ce n'est pas le sujet RPG qui fait couler encre et salive. On est non plus du FNDC. Les leaders du FNDC qui ont été arrêtés de la manière la plus insultante, la plus humiliante possible. Oui, allez-y, question. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, question. Alors, vous dites que cette... Allez-y. Joachim, vous dites que cette arrestation compromet dangereusement le dialogue, mais au FNDC, on a dépassé ce cap. On dit qu'on se retire du cadre de dialogue. Est-ce que vous pouvez aussi, au nom de l'ANAD, nous dire que l'ANAD se retire du cadre de dialogue? Je n'ai pas ce mandat, vous savez. Voilà, la déclaration ne dit pas que l'ANAD se retire. L'ANAD simplement attire l'attention des uns et des autres, notamment la communauté internationale, sur, n'est-ce pas, si vous voulez, l'obstacle qui vient de se poser, n'est-ce pas, quant à la matérialisation de ce dialogue que nous avons tous voulu et que nous voulons encore, que nous voulons de tous nos voeux. Maintenant, vous me demandez là de confirmer que l'ANAD va se retirer. Je ne sais pas au nom de quoi vous me le demandez, mais je n'ai pas ce mandat. Voilà, pour l'instant, Baba Milimono, est-ce que vous représentez l'ANAD ici? Merci. Nous exigeons leur libération purement et simplement. Merci. Parce donc, que, écoutez, merci. Même si injure il y avait, même si outrage il y avait, il aurait fallu que le parquet général communique préalablement sur l'existence d'un outrage à magistrat. Je ne crois pas que vous ayez appris que ces gens-là sont reprochés d'outrage. Joachim Baba Milimono, merci à vous d'être passé dans cette émission. Le temps pour nous d'avoir...